Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Excel où nous allons voir la fonction si. Donc, on va regarder notre classeur. Dans le classeur, nous avons des prénoms, des noms, des notes finales d'étudiants. On veut savoir si ces étudiants-là sont en succès ou en échec. Et on fera une autre fonction si tout à l'heure pour savoir pour bien spécifier des critères là, pour avoir excellent, très bien, bien ou échec. Donc, on va débuter par succès ou échec. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si l'étudiant a une note inférieure à 60, donc à ce moment-là, l'étudiant se retrouve en échec. Donc, inférieur à 60, l'étudiant est en échec. Donc, je vais juste placer une petite note pour vous montrer qu'est-ce qu'on cherche exactement, là. Donc, si je m'en viens ici, je vais vous montrer ça ici. Donc, je vais faire une petite note ici pour vous montrer, donc, nouvelle note. Donc, si la note de l'étudiant est inférieure à 60, à ce moment-là, l'étudiant est en échec. Sinon, succès. Voilà. Donc, on va débuter avec notre fonction si. Voilà. Donc, on vient chercher dans fx, ici, le si. Si vous ne trouvez pas le si, c'est parce que moi j'en ai fait il n'y a pas longtemps, là. Il faut venir ici dans les fonctions logiques. OK? Et on tape si en haut ici. Et il devrait vous apporter logique. Donc, sinon, il faut descendre jusqu'à la fonction si. Donc, la fonction si, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on définit premièrement un test logique. Okay? Notre test logique, on en a parlé tout à l'heure. Donc, si la note de l'étudiant est inférieure à 60, l'étudiant est en échec. Sinon, l'étudiant a un succès. Donc, notre test logique, c'est la note de l'étudiant. On prend la note de l'étudiant. Si la note est inférieure à 60, valeur si vrai, notre étudiant est en échec, malheureusement. Et sinon, ça veut dire que la note est plus grande ou égale à 60, c'est un succès. Assurez-vous que vous avez placé des guillemets pour les succès-échecs, parce que ça fonctionnera pas s'il n'y a pas de guillemets. Ça prend absolument les guillemets. Donc, si C2 est plus petit que 60, donc C2, c'est la note, l'étudiant est en échec, sinon il obtient un succès et on voit tout de suite la réponse dans la fenêtre ici. Donc, l'étudiant avec sa note 82 sera avec une mention succès. Donc, si je fais OK, j'ai mon premier résultat qui est succès. Et si je prends ma poignée de recopie, je peux faire double-clic rapidement et ça va me placer toutes mes mentions jusqu'en bas. On va valider ici. L'étudiant 45, c'est un échec. Je descends, l'étudiant 44, c'est un échec. Donc, notre formule a bien fonctionné. On va faire maintenant une prochaine formule. Donc, la prochaine formule, c'est de venir voir ici les mentions. Donc, plus spécifique. On va y aller de façon beaucoup plus spécifique. Donc, je vous montre ce qu'on va chercher avec une petite note, encore une fois. Donc, bouton droit, je vais ajouter une nouvelle note. Et dans la nouvelle note, qu'est-ce qu'on va regarder cette fois-là? Ce qu'on va regarder, si la note de l'étudiant est inférieure, toujours la même chose, à 60, l'étudiant est en échec. Donc, il y aura la mention échec. Si la note de l'étudiant
plus grande, supérieure ou égale à 90, excellent. Or, l'étudiant aura la mention excellent. Si, je vais augmenter ma petite note ici. Donc, si la note de l'étudiant est supérieure ou égale à 80, la mention sera très bien. Sinon, donc ça veut dire qu'on aura des notes entre 79 et 60, on aura bien. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est exactement cette fonction-ci là. Donc, si la note de l'étudiant est inférieure à 60, automatiquement, on obtient échec. Si la note de l'étudiant est supérieure ou égale à 90, on aura une mention excellent. Ensuite, si la note de l'étudiant est supérieure ou égale à 80, on aura la mention très bien, sinon la mention bien pour toutes les autres notes, entre 60 et 79. Donc, ça va nous prendre une fonction si imbriquée cette fois-là. OK, ça veut dire une fonction si, une dans l'autre. Même chose, je viens chercher dans fx, ici. Je viens chercher dans fx et je vais prendre toujours la fonction si. Dans les fonctions logiques, la fonction si. Je commence. La note est inférieure à 60. Tout de suite, l'étudiant est guillemets échec. Guillemets. Les guillemets, il faut faire attention, c'est les guillemets en haut du 2 qui s'obtiennent avec la touche Shift la plupart du temps si vous avez un clavier Canada français. Ensuite, si c'est faux, on doit redémarrer un autre si. Pour démarrer un autre si, je me place absolument dans la valeur si faux. Je dois pas rester avec mon curseur dans la valeur si vrai. Je m'en viens dans la valeur si faux. Et je clique sur ici dans la zone non. OK, je m'en viens cliquer sur, quand vous allez approcher votre souris, vous allez voir un si apparaître ici. Je retourne pas sur FX. Je m'en viens ici. Si. Et là, j'ai une nouvelle boîte de si qui vient de s'afficher. Si, toujours C2, la note supérieure ou égale à 90, guillemets, excellent, guillemets. Sinon, autre si, je dois partir un autre si jusqu'à temps d'arriver à mes deux dernières valeurs. Donc, je m'en viens ici, j'avance et je pars un autre. Là, je vais placer ma caméra comme il faut parce que j'ai manqué où est-ce qu'il s'agissait de trouver le si. Je suis désolée. Donc, ici, pour l'autre si, on s'en vient au coin et on clique sur si ici. Vous le voyez bien, là, c'était la même chose que tantôt là, quand je vous avais caché cette partie-là. Donc, je l'ai rapproché là, pour que vous le voyez bien. Donc, je prends mon si qui est ici. Ensuite, dernier test logique, toujours si C2 est supérieur ou égal à 80, très bien. Donc, guillemets, très bien, guillemets. Ensuite, sinon, je fais pas d'autre si, je termine avec la fonction bien que je place entre guillemets ici. Voilà. Donc, c'est pas des apostrophes, c'est vraiment des guillemets. Et on fait OK maintenant. J'ai la mention très bien sur une note 82, donc ça fonctionne très bien. Si je fais poignée de recopie, donc je double-clique sur le petit carré vert, je fais 2 clics rapides, il va le faire jusqu'en bas et je vérifie. Je vais juste tasser cette chose-là ici, mon petit commentaire pour qu'on voit bien. Donc, dans un cas de 77, j'ai la mention bien. Dans un cas de 45, j'ai la mention échec. Dans un cas de 90 et plus, j'ai un excellent. J'ai un 100, j'ai un excellent. J'ai un 78, j'ai un bien. Très bien. Donc, on voit bien que notre formule a très bien fonctionné. Alors, on va se déplacer maintenant dans la feuille 2. J'ai préparé un autre petit classeur. Donc, dans la feuille 2 ici, dans la feuille 2, j'ai préparé un classeur et je vous ai tout de suite écrit la petite note pour que vous voyez le test que je voulais faire.
Si les ventes sont supérieures ou égales à 900, je vais ajouter au salaire un bonus de 100 $. Sinon, je vais ajouter au salaire un bonus de 25 $. Donc, on va faire notre formule ci. Je veux juste vous montrer que dans ce contexte-là, on va pas écrire des mentions, mais on va faire des formules. Donc, la fonction ci, on peut appliquer ce qu'on veut. On peut faire des formules, on peut faire écrire du texte. Donc, il y a beaucoup de choses possibles avec la fonction ci. Toujours le fx. Donc, je commence fx. Je m'en viens chercher ma fonction ci. Si. Cette fois-ci, les ventes sont, je veux juste que vous voyez bien la petite note. Oups, je vais déplacer ça là. Un instant, je vais placer la note un petit peu plus en bas pour que vous voyez bien. Oups, je peux pas déplacer la note, je vais juste fermer ça temporairement, puis je vais déplacer la note ici. Donc, voilà. Je recommence ma fonction ci. fx. Je m'en viens ici, je m'en viens chercher la fonction ci. Voilà. Ci. Ici. Les ventes sont supérieures ou égales à 900. Donc, plus grand ou égal à 900. Si c'est vrai, je vais prendre les ventes auxquelles je vais additionner 100 $. Sinon, je vais prendre toujours les ventes auxquelles je vais additionner 25. Et je vais faire OK. Donc, dans un premier temps, j'ai 920. Ça veut dire que j'ai eu un 25 qui a été ajouté parce que les ventes étaient inférieures à 900. Poignée de recopie. Dans le cas de 1000, supérieur à 900, j'ai ajouté 100 $. Dans le cas de 750, inférieur à 900, j'ai un ajout de 50. Donc, notre formule a très bien fonctionné. Et si je veux placer ça ici en dollars, ben, je vais venir placer ça ici, en dollars. Et pourquoi ça fait ça? C'est juste que j'ai besoin d'agrandir ma colonne. Parce que quand ma colonne est passée large, ça fait des dièses comme ça nous empêche de bien voir. Alors, ceci complète la vidéo sur les fonctions ci. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. À une prochaine vidéo.